C'est un paradoxe tout à fait redoutable. Il y a énormément d'argent qui tourne dans cette profession. Il n'y a jamais eu autant d'images consommées. Mais oui, c'est ça. En même temps, les groupes se sont, comment dirais-je, concentrés. En général, des milliardaires qui ont d'autres activités, mais qui ont acheté ça par rapport à l'image, parce que l'audiovisuel, où ils veulent le donner à leurs enfants, etc., est très important. Et donc, ils ont mis en place un certain nombre de gens qui ne sont plus des producteurs qui risquent leur argent, mais qui sont des salariés employés par eux, avec comme ordre: ne perdez pas d'argent. Je vous demande de ne pas perdre. Et vous ne faites pas de cinéma si vous ne perdez pas. Bien sûr. Et donc, C'est hyper intéressant ce que dit Christian Clavier dans cet extrait, parce que quand les films sont décevants, on a souvent tendance à entendre les gens se plaindre des scénaristes, que c'est de leur faute si les films sont pas au niveau. Mais en fait, il faut se rendre compte que c'est quand même un jeu d'argent, qu'à la base, c'est une question de mise et donc de risque. Le système a complètement changé depuis qu'il a commencé, et même moi je le vois, depuis le début de ma carrière, plein de boîtes de production indépendantes se sont fait racheter par des grands groupes et n'obéissent plus du tout à la même logique, et notamment sur la prise de risque. On a beaucoup parlé de la concentration des médias au moment du potentiel rachat de Warner Bros par Netflix, mais dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Si les boîtes de prod appartiennent toutes plus ou moins à des groupes, bah en fait ça fait moins de guichets que tu peux aller voir pour vendre ton film, et donc potentiellement moins de diversité dans les films qui sont faits. En tout cas, je trouve ça intéressant qu'on commence aussi à parler de la responsabilité des producteurs dans l'offre et la qualité du cinéma et de la télé française. nous, on a commencé avec des producteurs. Claude Berry, qui produit les Inconnus, il a fait faillite 3 fois, fait fortune 2 fois. Quand il fait ces trucs sur la table pour dire. quand il fait Tess avec Polanski, il va y perdre sa chemise. Quand vous déjeuniez avec ces gens-là, vous parliez d'un projet de film, vous disiez: bon, c'est un film que j'ai envie de voir. Ça veut dire que le film allait se faire. Aujourd'hui, pas du tout. Vous écrivez un scénario, vous le présentez, vous avez un producteur qui vous dit: bon, moi je vais aller faire le tour des télévisions, les machins et tout, je reviens. Alors écoute, c'est bien, il faut que tu changes ton début, ça serait mieux que tu supprimes ton casting qui n'a aucun intérêt, et la fin n'est pas bonne non plus. Hein. Et puis on va redemander à d'autres gens, parce que là pour l'instant on a la moitié de l'argent que ce qu'on pensait. Et t'es dans un truc infernal. Voilà. Et donc c'est beaucoup plus dur pour vous que ce que ça n'a été pour nous, où nous étions dans un rapport avec les gens, avec les décideurs qui étaient beaucoup plus humains. C'est impossible de savoir à l'avance si un film va être un chef-d'œuvre, un succès ou même simplement rentable. S'il y avait une recette, on l'appliquerait tous. La réalité, c'est qu'un film, c'est une prise de risque, notamment financière, et évidemment, c'est facile pour un scénariste de dire ça parce que c'est pas lui qui avance l'argent. Je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'artistes qui se tournent vers le public directement pour monter des projets de films. Je pense notamment à Haroun, qui a fait un financement participatif quasiment à hauteur de 500 000 € pour sa prochaine comédie. Je pense que c'est une manière de garantir une certaine liberté de ton dans un paysage où tout devient de plus en plus lisse. Et vous en pensez quoi? Vous seriez prêt à financer un film qui vous tente, juste sur la base d'un pitch sur internet?